Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on va faire un tirage sur les flammes jumelles. Voilà, j'ai pris le tarot des flammes jumelles ici pour faire ce tirage. C'est très complet et je trouve que c'est bien illustré, quoi. Il y a pas mal de choix, de choses qui peuvent en ressortir. Donc j'ai pris ce tarot. Alors ce tirage est intemporel, il est valable au moment où vous regardez la vidéo. Il reste général pour toutes les flammes, il faut voir si ça résonne pour vous. Donc la flamme jumelle, c'est en fait votre complémentaire parfaite que vous pouvez avoir rencontré, que vous pouvez savoir que vous êtes en relation flamme jumelle, vous pouvez vous poser des questions et puis vous pouvez être en fait en préparation de rencontre d'une flamme. Donc en tout cas pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle ou qui ont déjà entamé cette relation, on va juste aller voir où ça en est un peu, ce lien. Alors, le lien des flammes, s'il vous plaît, pour ce matin. Alors, est-ce qu'on a des indications? Oui. Alors, on a comme une progression qui n'est peut-être pas visible pour vous ou à l'œil nu ou comme ça, mais il y a une progression quand même à l'intérieur des personnes. Ici, on a le 19, on a l'union sacrée. Il y a une progression dans l'idée de l'union. Ça veut dire cette idée fait son chemin. Il y a une réflexion pour moi des flammes, donc on parle du lien là. Il y a une réflexion sur l'union sacrée, sur le lien en fait, sur l'union des deux. Et ça s'approfondit, c'est comme ça devient plus profond à l'intérieur des personnes. Des deux flammes. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la sexualité sacrée. Voilà. Il y a une envie d'union en fait, assez forte. Pour moi, c'est pas forcément des choses non dites, mais vous devez le sentir, que c'est dans la réflexion, ça progresse. Donc il y a la gratitude avec le chevalier d'éther. Ouais, c'est pas mal. Et le 3 d'éther, la 5e dimension. Donc on est en fait sur quelque chose d'assez exactement, de pas concret, de pas dans le domaine du concret, des réalisations matérielles. On est en fait dans l'union plus spirituelle au niveau force, énergie, volonté d'union. Et puis ici c'est quand même pas mal dans la décision, en fait, l'envie de faire un pas en avant, l'envie d'aller vers cette union sacrée, l'envie d'aller vers son autre. Et ici, il y a aussi comme les deux petites flammes, les deux petits cœurs. Et on est quand même sur de l'éther. Donc, c'est encore une fois pas ce qu'il y a de plus, voilà, de plus concret, matériel et tout ça. Mais on parle de 5e dimension, on parle de gratitude. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui se rend compte aussi. Enfin, là, on parle du lien de... Comment dire, le caractère sacré ou la beauté ou la valeur de cette relation ou de ce qu'elle lui apporte. Voilà. Et du coup, il y a des discussions qui peuvent se faire, mais plutôt sur 5e dimension, ça veut dire en gros de façon énergétique ou éthérique ou à distance ou dans la pensée ou voilà, dans le cœur, voilà, dans les rêves éventuellement. Donc c'est très de cet ordre-là. Ça me fait penser à une union mystique ou quelque chose de vraiment très sacré. Et il y a quelqu'un quand même dans le lien où on veut en tout cas aller de l'avant pour le 2 avec le chevalier d'éther. On parle de gratitude, ça veut dire vraiment... Cette relation en fait, elle devient au centre. Elle devient au centre de la vie. Elle devient progressivement au centre, plus central dans la vie des flammes, ou en tout cas d'une des flammes. Moi, je vois une progression au moins chez l'une des flammes sur l'union sacrée. Sur approfondir, en fait, aller plus profond dans ce que c'est que l'union sacrée. Et concevoir et envisager aussi le couple, parce qu'on parle beaucoup de couple ici. Concevoir et envisager comment le couple peut être, ce qu'il peut apporter. Ici, c'est ce qu'il peut apporter. Et qu'en fait, ce couple, donc, il y a pu avoir des... Allez, on va appeler ça des petits frottements ou des dysfonctionnements, des choses qui n'ont pas marché. C'est-à-dire que
Ce couple, l'autre va lui apporter quelque chose pour moi, du domaine plutôt spirituel, on parle de sexualité et tout ça, et puis peut-être pas d'autre chose, mais il y a une acceptation que ce que l'autre peut apporter en fait est sacré et suffisant et en fait quelque chose qui peut remplir la vie et remplir suffisamment la vie, le cœur et de cet autre. C'est simplement que cette union pour moi, elle peut être un peu inattendue pour l'une des flammes par exemple, ou pour les deux. Et donc, c'est comme si la personne avait voulu tout, et peut-être aussi ce qu'elle avait eu précédemment, et qu'en fait, c'est pas le caractère de cette union, c'est pas le caractère de cette relation, et qu'en fait, cet autre ou cette autre flamme, ou vous êtes en train de comprendre que ce que cela peut vous apporter, c'est-à-dire pour moi, une montée énergétique, quelqu'un avec qui, en fait, quand vous êtes tous les deux, il y a vraiment... ça revient vraiment à l'intérieur, chacun revient vraiment à l'intérieur, c'est sacré, il y a évidemment le monde autour qui existe, mais en fait, on se retrouve quand même avec toute cette puissance énergétique tous les deux, et c'est quelque chose d'unique, en fait, c'est quelque chose d'unique, en fait, c'est dans le sentiment, dans la sensation, et ne serait-ce que ça, de vivre quelque chose d'unique avec quelqu'un, et c'est très connecté au cœur, et il y a des messages qui passent entre les deux, et bien ça, c'est sacré, c'est la relation sacrée, et donc, du coup, pour moi, c'est plutôt votre autre, mais ça peut être vous, est en train de comprendre que ce que cette relation peut lui apporter, la gratitude derrière cette relation et les messages et la progression pour moi. L'une des flammes a encore à progresser, mais il y a vraiment une progression sur l'union, ce que ça peut apporter et voilà. Et donc il y a des messages subliminaux, 5e dimension, qui peuvent vous parvenir. Des messages sur le couple. Vous pouvez regarder les synchronicités, les messages qu'on vous envoie de l'extérieur. Synchronicité sur le couple en fait. Puisque d'entrée de jeu, on a l'union et le soleil. Alors, est-ce qu'on a autre chose que là, on peut nous dire? Allez, ça va peut-être être pour vous. Alors, peut-être. Alors, on est vraiment sur le lien. Est-ce qu'on a autre chose qu'on veut nous dire sur ce lien? Oups, voilà, j'en ai tellement. Je sais pas ce que je vais faire. C'est pas grave. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'assez fort et de dynamique qui sont dans un sens et dans un autre. Donc, ça ne va pas être évident à vivre. C'est-à-dire que il y a à la fois, il peut y avoir des fortes peurs, ici on parle du 6 de fluide, et la Kundalini. L'énergie sacrée, justement on parlait de sexualité sacrée, en tout cas d'éveil spirituel et vraiment sacré. Disons que cette relation, elle réveille beaucoup parce qu'elle réveille des peurs par rapport aussi à l'union sacrée, au couple en fait parfait, on peut dire, même si il y a des imperfections, mais au couple parfait. Et en fait, c'est comme si l'une des personnes ici ne veut pas y croire ou ne veut pas y croire. Aimerait y croire, mais ça réveille beaucoup de peur de refaire une union et de refaire une union sacrée. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a déjà fait une union qui pensait, ou elle pensait sacrée, et en fait pas du tout. Et la personne, du coup, est complètement perdue par rapport à ça. Et du coup, se dit, oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Enfin, du coup, ça fait un peu des allers-retours. Donc, c'est pas très agréable. Ouais. On dit de mettre de la communication sur ça. Hein. Petit retour à la source. On a une énergie tierce ici et des choses cachées. Donc, pour moi, si c'est votre autre ici avec un masque, et peut-être éventuellement il y a une séparation, si c'est votre autre, en fait, il y a un besoin de transparence, de plus de transparence dans la communication, qui ne doit pas être tout à fait là. Il y a besoin de temps quand même, parce qu'on parle de purification. Il y a besoin de, en fait, se faire confiance avec le masculin sacré. Il y a besoin de tout ça pour un nouveau départ. C'est comme si quelque chose a été brisé ici. Et la confiance de la personne et aussi pour la personne, qu'est-ce que c'est, voilà, cette union sacrée et tout ça. Je pense que moi j'analyse plutôt comme étant votre autre, mais avoir, en fait, ça réveille des peurs et
votre hôte doit être un peu, voilà, perdu sur qu'est-ce que c'est en fait justement l'union sacrée. Voilà. Et expérimente, mais ne sait pas trop quoi. Parce qu'il y a eu pour moi, il y a eu des cassures ou des brisures dans sa vie ou un petit cœur brisé. Et la communication aussi, ça n'a pas trop été. Du coup, peut-être s'est réfugié auprès de la source. Ça veut dire se retrouver en soi-même pour parler avec Dieu ou voilà. Mais s'est réfugié en lui-même ou en elle-même. Bon, il y a un petit truc comme ça. Ouais, il y a vraiment un besoin de purification par rapport à des choses qui n'ont pas été claires, n'ont pas été dites dans la relation. Bon, avec le retour de la confiance, il y a de la joie derrière, donc c'est pas mal. Alors pour la Kundalini, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors, bon, il y a peut-être une des flammes, ça peut être vous qui a soit une mission, soit une capacité, je veux dire en termes d'éveil, et par la Kundalini, en fait, on parle de mission divine quand même, d'éveil spirituel, encore une fois. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui est guide ou leader, on va dire, comme on dit éveilleur ou éveilleuse de conscience, c'est vraiment ça, auprès même des autres, dont la flamme. Donc il y a une flamme qui guide un peu sur l'éveil, enfin voilà, mais qui va guider aussi d'autres personnes. On parle vraiment de mission divine, qui envoie des pensées à son autre, ouais, et qui est en fait des pensées douces, justement, voilà, on est sur le féminin sacré, qui permettent d'accueillir, que vous soyez un homme ou une femme, mais qui permettent d'accueillir, en fait, de flammes, d'accueillir le deux, d'accueillir le couple. Ouais, donc, ouais, on parle de justice, on parle d'avancement, on parle de quelqu'un qui est éventuellement en attente, pourquoi pas faire un petit voyage, donc on est sur le féminin sacré. Donc beaucoup de douceur, de compassion et d'élévation de la part d'une des flammes qui pour moi a une mission sur l'éveil spirituel des personnes, de manière générale. Et donc je pense que le petit conseil ce serait de rester dans ce féminin sacré si c'est vous, parce que c'est justement l'accueil, la compassion, la douceur, laisser faire les choses et tout ça. Et qu'il y a une très très belle énergie derrière. Donc restez dans votre féminin sacré si c'est vous, parce que c'est vraiment super beau. Donc vous voyez le lien, en fait il y a un féminin et un masculin sacré, homme ou femme, mais je veux dire qui sont en puissance, qui sont en devenir, qui ont besoin d'être restaurés, peut-être un petit peu pour le masculin sacré là, et donc c'est ça qui se joue dans cette relation. Donc on regarde ce qui est tombé en paquet, ouais. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression dans cette relation, il y avait une carte de séparation, que peut-être c'est un peu pas le trou noir, mais qu'il y a peut-être soit un éloignement, soit une non-communication, soit un petit vide, mais c'est un cycle. Ici, vous voyez, les cartes sont très belles d'entrée de jeu. Ouais, voilà, ça ressemble un peu à cette forme-là, qu'il y a quelque chose à passer, quelque chose, on parle de karma, on parle de quelque chose à épurer, quelque chose à passer dans la relation. Peut-être peut y avoir un petit blanc, un petit vide ou un petit... quelque chose qui s'est cassé, n'a pas été maintenu, mais ça travaille des deux côtés. Voilà, on a aussi la corde là qui est à la limite de se rompre. Donc, on a les limites, voilà le choix. Un redémarrage avec l'âme sacrée. Un redémarrage sur le couple sacré et la foi. Donc moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui prie vraiment pour cette relation. Ça a dû beaucoup remuer quand même. Qui a connu ou est sur le point où c'est vraiment un fil qui est là, qui reste. On est vraiment dans la 5e dimension, dans le côté spirituel, et un choix ici. Sur le... Bon, c'est plutôt du côté de la flamme où il y avait le masculin sacré, vous voyez, où il y avait toutes ces peurs et tout ça. Donc, on parle de redémarrage, protection. Alors, vous avez lâché prise et vase communicant. Alors, il y a besoin de plus de fusion, en effet, entre les deux personnes. Vous avez peut-être connu cette personne pas sous ses bons jours ou pas telle qu'elle est, ou vous avez vu le potentiel, mais ça ne s'est pas exprimé, c'est-à-dire le potentiel de capacité à redémarrer. C'est quelqu'un ici qui a la capacité à faire un redémarrage à zéro, à reprendre une option de vie. Voilà. C'est la capacité à protéger.
Voilà. Et il y a des liens, on parle de lâcher prise sur les liens et de vases communicants avec le temps qui est sur ça. Donc, ici, le conseil, c'est plutôt de prendre conscience, voilà, des liens, tout en lâchant prise et qu'en fait, voilà, ça agira en mode vase communicant, ça veut dire il y a un échange énergétique, vous savez, qui est fait entre les deux et qui est nécessaire. Pour moi, c'est trop tendu. Ici, on parle de tension. C'est trop tendu pour que justement, il y ait ces vases communicants. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, mais actuellement, c'est très tendu, quoi. Pourquoi? Parce que beaucoup besoin de réconfort. Vous allez avoir des messages avec la synchronicité. Ouais, il y a eu des... Ouais. Alors, je disais passage un petit peu à vide. Ici, vous voyez qu'il y a la nuit noire de l'âme, des changements, la compréhension qui vient et de l'amour inconditionnel derrière. Donc, en fait, il y a la nécessité un peu de connaître le vide pour voir en fait la qualité, la nature de ce lien. Et pour moi, avec les cartes qu'on a piochées là, c'est vraiment la prise de conscience de la qualité du lien et de ce que le lien peut apporter. Voilà. Du coup, ça amène la possibilité justement de choix derrière et d'avancement. On l'a vu. Donc, on dit garder la foi. Il y a beaucoup d'attraction entre les personnes et après, il y a du bonheur. Ok. Donc, ce sont des cartes où en fait, il y a un peu de mise à l'épreuve quand même. Pour moi, si c'est votre autre ici, il y a peut-être un retour en effet de karma, de choses où en fait, si par exemple vous vous êtes senti seul à un moment, bah, c'est l'autre qui va se sentir seul. Ou en fait, cette réflexion, la personne a besoin de le faire dans la solitude et que de se rendre compte de cette solitude et tout ça, de se rendre compte de ce que c'est que d'être seul en fait. Donc on va aller piocher une petite carte, peut-être juste pour vous, on a vu les conseils pour vous, mais je vais quand même reposer la question. Si on peut avoir un petit truc, s'il vous plaît. Ouais. On parle beaucoup de douceur pour moi ici, avec le cœur, la plume de chevalier de fluide, c'est le chevalier de coupe, avec des espoirs. Donc on parle beaucoup de douceur mise sur cette relation. J'ai pas beaucoup de communication, mais en tout cas on parle vraiment d'espoir sur le fond pour voilà, pour ce qui peut sortir, avec le 9 de flamme et la purification. Donc c'est un temps en fait où voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous souhaitez, laisser, je dirais, comme on avait la carte du karma, les mauvaises émotions ou le passé ou ce qui s'est passé partir. C'est-à-dire pas rester en passé même dans vos messages, même dans ce que vous dites. En référence par exemple à ce qui s'est passé, les choses difficiles, ce que l'autre a fait ou des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment pas les énergies. Ce qui donne de l'espoir, c'est la purification, c'est le fait que on est capable de sortir tout et de nettoyer en fait tout ce qui a pu se passer. C'est un nettoyage, on parle du lien quand même de la relation. Allez, que ce soit votre autre ou pas, je vais poser la question. Qu'est-ce qu'on a du côté de votre autre? Donc on a quand même des nouvelles, c'est pas mal. On a un être très méditant. Ouais, parce qu'il y a des blessures. Alors, votre autre peut ici vous parler de ses blessures. Parce qu'on a des nouvelles. Bon, la carte est retournée. C'est peut-être un peu retardé. C'est peut-être pas dit et tout ça. Mais il y a cette volonté-là. Ça veut dire des nouvelles pour « je ne vais pas bien ». Ça peut être ça, tout simplement. Tout ce que j'ai vécu et beaucoup de blessures qui ressortent. Et il y a quelqu'un qui médite, qui réfléchit, qui est vraiment à l'intérieur. Cette personne, elle a besoin pour moi de sortir d'abord tout ce qui n'a pas été, toutes les blessures, tout ça, pour faire une sorte de renouveau. Le nouvel, c'est aussi pour moi le renouveau. Okay? Mais cette personne, elle a besoin de le sortir, elle a besoin d'en parler, elle a besoin de ça. Ça demande à l'autre d'être beaucoup dans la compassion du féminin. Alors, vers quoi va ce lien, s'il vous plaît? Ah oui, il y a quand même un petit truc de culpabilité. Alors, je pense que ça peut être d'un côté et de l'autre, mais il y a des choses peut-être qui n'ont pas été faites. Ouais. Il y a des choses qui n'ont pas été peut-être bien faites vis-à-vis de l'autre. Et du coup, il y a ce sentiment, là, on voit 5 de fluide de culpabilité. Et
dans cette culpabilité, en fait, il peut y avoir aussi ce sentiment d'être seul, quoi. D'avoir toujours à faire les choses seul, ou d'être tout le temps seul, ou de se sentir coupable par rapport à l'autre et de ne pas aller vers l'autre à cause de ce sentiment-là. Et du coup, on se retrouve dans ce sentiment de solitude. Alors, comment on peut sortir de ça, ou qu'est-ce qu'on peut avoir qui vient? Alors, on parle de l'instant présent et d'une plume. Pour moi, ça veut dire que ça ne va pas rester ici. Et on parle des rêves. Donc, il y a besoin d'alléger, en tout cas. Pour moi, ce sentiment de culpabilité dans la relation, il ne va pas rester. Je pense qu'il y a vraiment un petit travail à faire. Ça peut être des deux côtés, hein, parce qu'on est sur le lien. Sur déjà se pardonner. Tout ce qui n'a pas été bien fait vis-à-vis de l'autre dans la relation, dans le lien et tout ça. Revenir à quelle est la situation présentement sans se baser sur le passé, déjà. Et sur les rêves et la solitude, pour moi, c'est l'un ou l'autre rêve, en fait, de l'autre. Rêve de l'autre dans ses rêves. Rêve d'une relation peut-être un peu idyllique aussi. Il y a de la culpabilité parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. On a le masque. Ça a créé un petit peu de colère. Donc, il y a des sentiments, en fait. Tout simplement, on va dire... Ouais. On va dire il y a des sentiments qui sont... plutôt des émotions, hein, qui sont... c'est comme si cette relation avait besoin d'être remise un peu à neuf. En fait, on a des émotions qui sont quand même sous-jacentes, encore. Ça veut dire qu'il y a un travail important qui a été effectué sur cette relation pour, justement, on va vers l'union sacrée. Mais il y a encore, je pense, des petites émotions non gérées derrière, ou qui sont restées. Il y a cette épuration de ces émotions à faire. Et cette réflexion-là qui arrive avec quand même des nouvelles. Mais les nouvelles, c'est encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas bien, ou j'ai des blessures, ou je me sens seule, ou je sais pas quoi. J'essaie de soigner. Je dirais, si c'est votre hôte, c'est plutôt dans une dynamique de j'essaie de soigner et de résoudre. Mais c'est compliqué. Il y a des retours en arrière, il y a des allers et retours. Votre hôte peut avoir besoin et être en manque de vous et juste envoyer des messages en disant voilà, besoin de toi à un moment donné. Mais c'est un processus, hein, puisque la personne a besoin évidemment de se guérir de tout ça. Voilà ce que j'ai pour les flammes aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.